Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de février, j'espère que tout le monde va bien. Je change encore ma façon de faire, je vous propose un tirage en 9 cartes, les 3 premières pour le domaine professionnel, les 3 suivantes pour le général et les 3 dernières pour le sentimental. Allez, on va voir de suite ce qu'il y a comme message pour vous. Alors, à la coupe, on a la fécondité et la projection. Donc, on est sur quelque chose d'un point de vue professionnel de nouveau, avec la fécondité, mais qui va prendre un certain temps pour pouvoir évoluer. C'est quelque chose qui est important, en tout cas, pour votre avenir. Ce qui est surtout important, c'est qu'à partir du moment où vous mettez la première action en place, vous envisagez déjà les choses. C'est vous vous dites vraiment, ben allez, je démarre par ça, mais dans un but précis pour votre futur. J'allais dire, ça peut être un changement de lieu de vie. Pour le pro, effectivement, on a le carrefour qui est sorti et j'ai vu la carte de la distance passer aussi. On va voir ce que cette fécondité et cette projection a à vous dire. Ouais, ici ça va. Allez, la joie, l'homme, et on revient à cette fécondité. Donc, ici sur le professionnel, les énergies sont plutôt positives puisqu'on vous annonce une période de joie. Je ne sais pas ce que vous lancez de nouveau dans votre vie, si vous avez un nouveau poste, une nouvelle activité ou une nouvelle façon de faire dans votre travail, mais en tout cas ça porte ses fruits puisqu'on vous dit que ça va vous apporter énormément de joie, de plaisir, qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place et c'est quelque chose qui va vous apporter un certain confort. Un certain confort pour moi vraiment général, c'est-à-dire que ça va améliorer votre vie dans le cadre du travail, déjà ça peut améliorer vos finances, mais c'est quelque chose qui vous procure aussi un état d'esprit où vous vous sentez bien. Alors, avec le rêve, le bouclier, le verdict, ça peut être un projet auquel vous avez pensé il y a un certain temps mais que vous n'avez jamais mis en place, qui était un petit peu endormi, inconscient, qui était un petit peu caché et qui vient d'un coup peut-être se révéler. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la fécondité. Comme si vous veniez d'avoir l'idée, mais il faut un certain temps pour que ça se mette en place. Et ici, c'est un petit peu ça. On a ce côté inconscient, endormi, caché, qui va émerger et qui va vous permettre de prendre une décision importante, d'acter quelque chose. Ça peut même être l'achat d'un local professionnel. Ouais, il y a une forme de... À un moment donné, c'est comme s'il allait y avoir une espèce de petite bataille où vous allez devoir, pas lutter pour avoir gain de cause, mais il y a un petit peu ça. Les négociations qui peuvent être plus ou moins tendues, mais qui vont en tout cas vous donner gain de cause, puisque vous avez le compromis et la réussite derrière. Donc, quelle que soit cette nouvelle chose dans le domaine pro qui vient à vous, ça reste hyper positif, hyper positif. Allez, on va voir sur le général ce que j'ai pour vous. Alors, je vais essayer de faire les signes tous les matins avant de partir au boulot. Et je finirai certainement dans le week-end. Il m'a semblé voir le contrat sortir. Donc le contrat, on est sur quelque chose encore d'officiel. Alors, on a le serpent et la carte de l'été. Donc, c'est du changement qui vous est annoncé. Quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. Ça peut être vous, d'un point de vue général, qui est en train de changer de peau, d'énergie, pour aller vers une forme de guérison, une forme d'abondance. Ah oui, c'est vraiment de l'abondance. Vraiment de l'abondance, ça va vous permettre en tout cas peut-être d'avoir une nouvelle rencontre ici. On peut avoir une rencontre hyper joyeuse, hyper positive, quelqu'un de plutôt bienveillant qui vient à vous, une énergie qui est jeune, sincère, honnête. Allez, on va voir ce que ce serpent et cet été vous annoncent. Je ne les prends pas. J'en veux qu'une à la fois.
Ça peut être aussi le fait de changer de croyance. Hein, la carte de la famille, la carte de la famille, la carte de l'été, ça représente aussi nos racines. Nos racines, notre famille, nos croyances. Oh, une surprise inattendue ici pour vous. Une surprise inattendue, mais que vous n'allez pas forcément... En tout cas, on vous annonce ici un cadeau qui est plutôt surprenant ou qui peut avoir lieu dans l'automne. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose qui surprend, qui fait hyper plaisir. Mais même si ça fait super plaisir, avec la carte de la campagne, ben, vous vous emballez pas. Vous vous emballez pas, vous vous dites, ouh là là, attends, je veux bien réfléchir, je veux être sûr que ce ne soit pas peut-être un cadeau empoisonné, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous annonce un cadeau inattendu, mais pour lequel vous allez prendre un petit peu de recul, vous allez vous allez réfléchir, en tout cas analyser ce cadeau, quel qu'il soit. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'acceptez pas comme ça de suite. Ça peut être une proposition de travail, remarquez, une proposition sentimentale, peu importe ce qu'est ce cadeau. Mais avec la campagne, on se met en pause, on réfléchit, on n'accepte pas forcément ce cadeau quand il se présente à nous. Ouais, on a la pensée, la femme et la colombe. Donc il y a une situation ici qui se débloque. Ça se débloque de façon inattendue, comme je vous le disais, ça apporte un certain apaisement, une paix intérieure, ça vous libère l'esprit aussi, et c'est peut-être ça ce cadeau. Ce cadeau, alors effectivement, c'est peut-être que quand on vous l'offre, quand on vous fait cette proposition, vous allez prendre un temps de réflexion pour savoir si vous acceptez ou pas, mais c'est aussi, c'est bon, j'ai reçu cette récompense, maintenant je peux me mettre au repos. Hein, c'est peut-être vous avez fourni beaucoup d'efforts, ou vous aviez, je sais pas, des difficultés financières, ce genre de truc. Il y a quelque chose en tout cas qui vous travaillez, qui vous stressez. Et en gros, on est en train de vous dire, pas de souci, dans l'automne, il y a un cadeau qui arrive qui va te permettre de te reposer un petit peu. Ouais. Allez, on continue avec le sentimental. Je vais un peu reculer ça. Il y en a qui guérissent d'une blessure qui est ancrée depuis très longtemps. Il y a une forme de leçon de vie qui a été maîtrisée, une compréhension. Vous avez une meilleure analyse, en tout cas, dans vos relations sentimentales. On a le succès et l'union. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose d'heureux ici qui se présente à vous. On vient vous mettre en lumière soit une personne qui est faite pour vous, pour pouvoir créer une relation stable. Mais ça peut être déjà pour des personnes qui sont en couple. Il y a quelque chose qui vient mettre en lumière votre couple. On a un couple ici qui brille de mille feux. Ok, pour certains, c'est une personne de votre passé qui revient. Il y a potentiellement une personne de votre passé qui revient, qui vous lance une invitation, qui vient vous faire une révélation, vous dire des choses surprenantes qui amènent à une relation de couple. Et puis si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui va se reproduire dans votre relation. Il y a comme une espèce de flashback. Attends, regarde, c'est un petit peu comme si on se disait, regarde, au début de la relation, c'était comme ci, c'était comme ça a changé. Et effectivement, vous en prenez conscience, ou votre partenaire en prend conscience, et ça change la donne. Et on retrouve quelque chose de beaucoup plus joyeux dans une relation sentimentale. Allez, on va voir ce que ce soleil et cette union a à vous dire. On démarre avec la carte de la magie du printemps, qui est la carte aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a la réconciliation qui a failli sortir. Donc ça peut effectivement être une personne de votre passé qui revient et avec qui la relation est beaucoup plus stable. Mais d'un point de vue général, ici, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Il y a plein de nouveautés, de renouveau qui vient à vous, qui sera beaucoup plus apaisant. On retrouve cette carte de la paix, on est soulagé. On est sur un nouveau chapitre. On est sur un nouveau chapitre.
Donc si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert, puisqu'on vous dit qu'il peut y avoir effectivement une rencontre surprenante, quelque chose qui fait que à peine on rencontre la personne, déjà on s'entend bien, mais on ne s'emballe pas, on n'est pas en train de... Et encore que, on peut envisager l'avenir assez rapidement avec cette personne, parce qu'il y a une belle alchimie ici. Il y a une belle alchimie et ça peut reprendre les énergies du premier tirage où on avait la fécondité, la projection, le fait de démarrer quelque chose de nouveau, mais déjà d'imaginer la suite. Et si on peut avoir ça, effectivement, on peut avoir ça. On a un renouveau qui est passionnant, une nouvelle relation ou un renouveau dans votre relation qui apporte un apaisement. Donc pour le dos de deck, on a le doute, l'amour éphémère et le oui. Donc on se demande si effectivement cette relation, elle va rester légère ou si elle peut concrétiser vers quelque chose de plus sérieux. Et là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que oui, cette relation, elle peut démarrer de façon charnelle ou légère, mais elle peut réellement se concrétiser vers quelque chose de stable. Après, évitez de vous poser trop de questions. Posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est est-ce que quand je suis avec cette personne, je suis heureux ou heureuse? C'est ça la question la plus importante quand on est dans le sentimental. Peu importe le comportement ou le physique de l'autre ou sa situation professionnelle, ne prenez pas tout ça en compte qui sont des choses très superficielles. Prenez en compte votre ressenti quand vous êtes accompagné de cette personne. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous avez des craintes? Qu'est-ce que ça vous apporte cette relation? Et si vous êtes dans des énergies positives quand vous êtes avec votre autre, eh bien c'est déjà très très bien, c'est plutôt pas mal. Et ouais, je vous disais, il peut y avoir effectivement une relation qui démarre de façon légère où vous retrouvez une forme, vous vous demandez si vous allez retrouver une forme de légèreté dans votre relation et on vous dit oui, puisqu'en plus il y a la famille derrière, donc c'est bien ce que je vous disais. C'est les relations stables qui durent dans le temps, comme c'est noté sur la carte. Donc on est bien sûr, ça démarre de façon légère, mais ça peut vraiment s'ancrer dans le temps, amener à une vie de famille, une relation stable, où la communication est sincère, honnête, où il y a un bon ressenti, et c'est comme s'il y avait même une alchimie sur vos échanges. Dans vos discussions, comme si presque vous commencez une phrase, l'autre est capable de la finir ou vous dit un truc du genre mais c'est exactement ce que j'allais dire ou ce à quoi je pensais, vous voyez, c'est ce genre de truc, effectivement on a la pensée en dos de deck ici. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé ou aidé. Gardez l'œil ouvert les célibataires ou même si vous êtes en couple, il y a une surprise qui arrive, restez aussi dans l'instant présent, vous l'avez au centre de votre tirage. Et puis le reste suivra. Hein. Moi j'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, parler ou aider, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant ou en likant la vidéo. Pareil, si ce nouveau système de tirage vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je finis les signes comme ça, mais si ça vous plaît, je continuerai pareil pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine, le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi. Alors faites-le les taureaux.